Voilà, donc nous sommes rue de Tolbiac avec Lucas de Paris. Salut. Bonjour Lucas, le photographe au téléphone jaune. Avec son gilet jaune. Et son gilet jaune, 24 bravo. heures sur 24. Alors, attends, même dans le métro, tu gardes ton gilet jaune. Mon appareil, oui. Ah ouais, l'appareil. Moi, avant, pendant les 2 premières années, je le portais tous les jours. Mais à force, ça les usait vachement avec les sacs à dos, etc. Bon, j'ai arrêté de. Je le porte plus qu'au manif maintenant. Mais pendant 2 ans, oui, 7 jours sur 7. Alors oui, si, comme je sais que toi, il y a longtemps que tu es dans la politique, ça fait combien d'années que tu es dans la politique? Ça fait un peu plus de 12 ans. Oh ouais, donc tu connais mieux J'étais que moi. candidat aux législatives la première fois en 2012. Oh là là. Après avoir entendu Étienne Chouard parler du tirage au sort et de la démocratie fin 2011 sur Radio Ici Maintenant. Et donc là, ça t'a motivé pour... Ouais, je me suis dit qu'il fallait présenter ça, l'alternative. Attends, on va pas trop se mettre Pour devant parce que ça instaurer fait trop de bruit. Ok. Voilà. Et alors donc, tu es rentré dans la... justement, alors, par rapport à la politique, donc qu'est-ce que tu penses alors qui c'est qui va être Premier ministre à ton avis? Là, ça me semble assez bizarre parce que c'est les Républicains qui m'étonnent parce qu'ils disent qu'ils veulent pas être dans une coalition avec Macron. Ils veulent pas de... bien sûr, ils veulent pas de quelqu'un du RN, ils veulent pas quelqu'un de... Comment elle s'appelle Casté, là, je sais pas très bien, là. Ah ouais, Casté c'est RFI ou je sais pas quoi. Bon. Donc on se demande Casse-tête. ce qu'ils veulent parce que eux, comme ils sont... C'est les plus proches, en gros, de la République En Marche, hein, chez les Républicains. C'est vraiment... On se demande ce qui va en sortir. Hein. Attends, il y en a un qui est dans le chapeau, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Il y a le maire de Saint-Ouen. Le maire de Saint-Ouen, mais c'est quoi? C'est des... Tu le connais pas, lui? Les filles, quoi. Il est socialiste. Socialiste? T'as Je pas sais entendu, pas. tu le connais ou pas le maire de Saint-Ouen? Non, non. Ah, je tu vois, pas. j'en connais plus que toi là-dessus alors. Ouais. J'ai vu une vidéo là-dessus. Il a dit qu'il était aussi pressenti peut-être pour être Premier ministre. C'est un où il y a aussi, il pense à un homme du civil, le patron des RATP ou d'Air France ou je sais pas quoi. Moi, c'est ce que je vois un petit peu comme solution, c'est que Macron il fasse un gouvernement avec beaucoup de personnes qui ne soient pas issues des partis politiques. Ah oui, parce qu'ils s'entendent pas quoi. C'est comme un peu les gilets jaunes, il y a de la division. C'est divisé quoi. C'est divisé. Voilà. Les gilets jaunes, c'est bien divisé aussi. Après, il faut qu'il s'y... Une erreur qu'a fait par exemple le nouveau Front Populaire, c'est qu'ils ont présenté pour la présidence de l'Assemblée nationale un candidat du Parti communiste. Ouais. Donc vraiment l'aile gauche. Pour moi, c'était une erreur. Ils ont perdu à 13 voix près, hein, je crois, hein, de 220 contre 207. Donc finalement, c'était la même présidente, Yaoul Brunet, là, comment elle s'appelle? Yael Brunet. Ah ouais, bon, c'est elle a été réélue. La dame elle est à l'Assemblée nationale là, non? Oui, celle du perchoir. Voilà. C'est la macroniste qui a été réélue. Voilà, au Et perchoir. ils n'étaient pas contents au nouveau Front Populaire, mais il fallait qu'ils présentent quelqu'un de beaucoup plus centriste pour y arriver. Ah, mais des fois, c'est des chaises musicales, ils ont l'habitude, tous. Là, effectivement, s'ils veulent faire un gouvernement proche d'eux, il faut qu'ils évitent de mettre en avant la France insoumise. Bah, c'est ça. Qui suscite le plus d'opposition de LR et du RN. Voilà. Ah ouais, donc tu connais pas le maire de Saint-Ouen, toi alors? Mais moi, ce que je vois une recherche sur le maire de Saint-Ouen, il peut être pressenti. Après, ce que je vois... Tu sais ce que c'est? Il paraît que c'est un socialiste, mais sécuritaire. Ouais. Il est pour la sécurité. Ah, ouais, c'est bien. Il n'y en a pas qui sont pour l'insécurité, non? Il y en a aucun qui se revendique de l'insécurité, non? Ah, on ne sait pas comment ça marche. Bon. Après, là, ce que je vois avec la réaction de LR, c'est que ça va être... je vois vraiment qu'il y a une dissolution qui se reprofile et un changement constitutionnel. Un changement dans le code électoral. Bah oui, mais là, il paraît qu'on ne peut pas revoter avant 1 an maintenant pour l'Assemblée nationale. Mais d'ici les 1 an, va falloir qu'il fasse quelque chose au point de vue. Ouais, mais moi, à mon avis, moi j'y crois. Il paraît que en Belgique, pendant plus d'1 an, ils n'ont pas eu de gouvernement et ça tourne quand même. Hein. Ouais, nous, on travaille toujours. Il y a une différence, c'est que c'est un État fédéral. Ah ouais. Donc il y a les États fédérés, il y a la Flandre et la Wallonie qui ont beaucoup de pouvoir. Nous, la France est beaucoup plus centralisée. Et donc c'est quand même beaucoup plus difficile en France d'agir sans l'État, quoi. Voilà. Bah, en tout cas, on est mieux là. T'étais là la semaine dernière? Bah oui, t'étais là, je crois. Non, j'étais pas là. Ah ouais, t'as vu la flotte qu'on s'est pris ici? Ah oui, j'ai vu ça, mais j'avais pas vu parce qu'il y a plus un site aussi bien informé. Ouais. Ouais, parce que t'as le gilet jaune. Parce qu'il a le signe distinctif. Il a un signe distinctif. Ah, c'est alors. Ah oui, tu as le signe distinctif. Voilà. Donc tu dois rejoindre. Voilà, c'est comme les étiquettes des moutons là.
Voilà. Pour rester, là, il y a les chiens de T'as le berger. signe distinctif. Les chiens de berger qui n'ont Alors pas voilà, de tu troupeau. disais sur la Wallonie, tout ça, alors que par rapport à la Wallonie, tu dis ça peut pas être comme en Belgique ici alors. Oui, l'Allemagne c'est pareil que la Belgique. Il y a des Länder, en gros les États fédérés qui ont un pouvoir sur l'éducation, etc. C'est pas comme ça en France. Ok. Et puis bon, il va y avoir le budget à voter là. À la rentrée, il y aura le budget à voter, il y a plein de choses. Il y avait des choses qui devaient être faites pour les agriculteurs. Et ben, c'est retardé alors que c'est difficile pour eux. Bah ouais, bah nous les taxis, ça fait 20 ans qu'ils nous poussent. À chaque fois, on nous dit ah bah faut attendre le nouveau ministre des Transports. Après il y aura un nouveau truc. Après il y aura ça. Et il y aura toujours quelque chose jusqu'à ton cercueil. Voilà. C'est ça la politique. Le La changement, politique, c'est plus tard. demande ce que tu veux et eux ils trouveront la solution pour pas te le donner. Voilà. Ah ben c'est ce que disait Coluche. Hein. Voilà, c'est ça. Écrivez-nous ce dont vous avez besoin, on vous répondra comment vous en passez. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, enfin moi je m'excuse parce que tu sais, je suis pas ni youtubeur, je suis pas journaliste et rien, moi je suis taxi. Et c'est vrai que des fois je coupe la parole, mais vaut mieux des mecs comme moi que rien du tout en fait. Hein? Non? Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, Hein? bien sûr. Parce qu'il y en a qui critiquent, ouais, tu me coupes, tu ici, tu ça. Mais moi je suis pas journaliste, je veux pas être à la place de PPDA, ni la place de Yves Mourouzi. Non mais après c'est vrai que tu Moi, dois je suis- laisser les gens répondre. Ouais, ouais, je Parce dois- que toi de toute façon tu es toujours à l'antenne. Les gens qui t'écoutent ils vont toujours t'entendre, mais la personne qui t'interviewe, il faut que tu laisses finir ses phrases. quand Voilà, même. c'est ça, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais Voilà. c'est plus Après, fort. tu Ben, veux- sinon moi je vais arrêter et puis c'est tout, je vais laisser. Non, continue, Ouais, à la c'est bien. place aux jeunes, place aux jeunes. Bah s'il y en a là. Bah, il y en a un, il y en a deux là. Place aux jeunes. Bah, c'est bien ce que tu fais. Oh, Il y moi, a des gens qui regardent, donc ça plaît, ça intéresse. moi, j'ai fait une vidéo, elle a presque pas de vues. Si vous pouvez aller la voir sur ma chaîne, c'est immigration et des bonbons. Cherchez-la, vous allez voir. Et alors? Immigration et des bonbons, ben, c'est un film de 1996, ça dure 6 minutes. Le gars, il a tout dit. Mais quand tu dis trop sur YouTube, ben, ça passe pas. C'est-à-dire? Ben, il n'y a pas de vue, quoi. Non mais qu'est-ce qu'il Si- raconte hein? Bah, ça parle, tu regarderas parce que c'est le mec qui parle l'économie mondiale et tout le bazar, comment ça marche. Avec les États-Unis, il parle des États-Unis, mais on est tous impactés de ça. Bah oui. L'émigration, et puis il y a un autre mot, je sais plus lequel, émigration et des bonbons, vous allez voir. Émigration déjà, ça commence par faisant, vous allez voir. On est dans Cherchez-le, vous allez le trouver. on est dans l'empire états-unien. C'est On n'est ça. pas dans les États-Unis d'Europe, on est dans les États-Unis en Europe avec l'Union européenne. Voilà. Et la photo, c'est une carte du monde. Tu vois, sur la petite photo dans ma chaîne, c'est une carte du monde avec des bonbons. Voilà. Le droit des États-Unis a une extraterritorialité, c'est-à-dire qu'il s'applique à l'étranger au point de vue fiscal en particulier, mais on est soumis à ça. Ah, c'est ça. Voilà, Jean Monnet ou Schuman, c'était des agents des États-Unis. Ils ont fait l'Union européenne en particulier contre le pacte de Varsovie, le bloc soviétique. Et pour instaurer cette plutocratie qu'on a, hein, des banquiers souverains, C'est ça. c'est ce qu'on a. Hein. Avec la banque européenne à Francfort, à une absence de souveraineté monétaire. Et les gilets jaunes, pourquoi ça s'entend pas comme ça, à ton avis? Pourquoi ça ne s'entend pas? Parce que moi c'est la chose qui m'a bien déçu, c'est qu'il y a une incapacité à fonctionner démocratiquement. C'est-à-dire qu'on critique une oligarchie, mais on voit que les gens qui ont un petit pouvoir, un petit talent, ils veulent en profiter pour eux, ils veulent décider de tout, ils ne veulent pas instaurer de la démocratie. Et c'est dommage. Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est un groupe fermé YouTube où on met les gilets jaunes qui viennent régulièrement en manif. Et puis on fait les sondages et on fait voter. Voilà. Ouais, c'est ça, je sais pas. Et on C'est désigne compliqué. qui va être déclarant, on choisit les lieux, les revendications les plus Ouais, populaires. mais si tu fais ça, il y en a qui viendront, il y en a qui viendront pas, et puis ça sera toujours incomplet, et puis ça sera toujours divisé. Là, ils en ont marre, j'ai discuté avec Bah, deux ou c'est la trois là. démocratie, hein. J'ai discuté avant de partir, là, ils m'ont dit qu'ils en avaient marre. Hein. Ils en ont marre. C'est-à-dire qu'il y a des autocrates. C'est comme les youtubeurs, il y en a, ils veulent être le meilleur des meilleurs. Mais le meilleur des meilleurs, des youtubeurs, il a 10 millions de vues ou je sais pas quoi. C'est des gars qui travaillent directement avec l'État. Plus tu as de vues, plus tu travailles avec l'État. Et moins tu as de vues, ça veut dire que
Voilà, il y a ceux qui rament et ceux qui ont 10 millions d'abonnés, bah, tout ça, c'est pas tenté, quoi. C'est comme TF1 ou France 3 sur YouTube. YouTube, ça appartient à Google. Toutes ces firmes, là, les GAFA, c'est lié à l'État profond, hein, c'est promu par les États-Unis. Moi, il y a déjà plus de 20 ans, j'avais vu des articles qui parlaient des enquêtes de la Commission européenne sur Microsoft et le lien avec la NSA. Ouais, c'est-à-dire que la NSA mettait des morceaux de code dans les logiciels de Microsoft pour pouvoir faire de l'espionnage. Donc en fait, ils font en sorte de diffuser les logiciels qui sont fabriqués aux États-Unis avec les services secrets, c'est-à-dire qu'il y a l'intérêt d'État dedans. Ouais, c'est ça. Voilà. Et bien sûr, là, Facebook, où on est beaucoup moins visible qu'avant. Les Gilets jaunes ont commencé grâce à Facebook, parce que l'algorithme faisait que ce qu'on disait, c'était diffusé. Mais maintenant, si on dit des choses qui sont, disons, anticonformistes, ce sera bloqué. C'est ça, ça bloque, c'est ce que je te dis. Je te dis, peu de gens, ça va pas être diffusé. La vidéo que j'ai envoyée là, elle n'a pas fait de vue, alors que c'est un truc, ils peuvent pas l'interdire parce qu'elle est sur YouTube. Mais ils veulent pas qu'on le voie. Voilà. C'est émigration et des bonbons. Voilà.